Merci, chers collègues. La parole est à Madame Fiona Lazar. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. La question de la fin de vie est un sujet qui nous touche tous, en notre humanité la plus profonde, et je remercie notre collègue Olivier Falorni de l'avoir inscrite à l'ordre du jour de nos débats parlementaires. Je regrette et même je dénonce les méthodes de quelques-uns de nos collègues qui, en déposant des milliers d'amendements, ont tenté de confisquer le débat, d'empêcher le vote. La fin de vie est une question qui traverse la société tout entière depuis longtemps et qui mérite un débat sociétal serein et respectueux ici, dans notre hémicycle. Aujourd'hui, des enquêtes d'opinion révèlent qu'une grande majorité de nos concitoyens se déclarent favorables à l'ouverture d'un droit à mourir avec une aide active. Il est évident que le résultat de ces enquêtes n'est pas de nature à clore le débat. La liberté de choix quant à la fin de vie, la liberté de choix quant à sa propre fin de vie n'est pas une simple décision. Les soignants qui sont auprès des malades jusque dans leur dernier souffle et à qui je tiens de nouveau à rendre hommage aujourd'hui, expriment avec émotion l'ambivalence, les hésitations, l'incertitude des individus lorsqu'ils sont atteints par la maladie, lorsqu'ils sentent que leur fin de vie approche. Alors je m'interroge, peut-on réellement savoir aujourd'hui ce que nous souhaiterons demain? Alors si je suis favorable à l'ouverture de droits nouveaux pour nos concitoyens, j'assume aujourd'hui devant vous, sans ambiguïté et en toute humilité, mes questionnements, mes doutes sur le sujet. Je crois que face à une transformation aussi vertigineuse, dont les conséquences doivent être savamment pesées, il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante. Il est important de prendre le temps face à des enjeux aussi considérables. Une niche parlementaire, par définition, nous contraint à un débat express. Ce n'est donc à mon sens pas le cadre opportun. Je crois que nos échanges d'aujourd'hui peuvent toutefois constituer une étape supplémentaire, utile, nécessaire, car je suis convaincue que ce débat, il faudra que notre pays puisse l'avoir dans la sérénité et en associant le plus largement possible la société civile. Car aujourd'hui, s'il y a un constat partagé de tous, c'est que trop souvent, en France, encore aujourd'hui, on meurt mal. Depuis 20 ans, des évolutions remarquables ont été permises, notamment par les lois Leonetti de 2005 et Claes-Leonetti de 2016, ayant respectivement interdit l'acharnement thérapeutique et ouvert la possibilité pour les personnes atteintes d'une maladie incurable, de manière encadrée, de demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ces lois sont issues de consensus et d'équilibres aussi subtils que précieux, qu'il s'agit de préserver et certainement de mieux faire connaître et appliquer. Combien de Français ont aujourd'hui entendu parler des directives anticipées ou des modalités de désignation d'une personne de confiance? Combien ont effectivement usé de ce droit? Je suis convaincue que nous devons mieux faire connaître et appliquer plus largement ce que permet déjà la loi. Par ailleurs, je veux insister sur le fait que le débat opportunément ouvert sur le droit à une fin de vie libre et choisie ne doit pas obérer l'enjeu des soins palliatifs dans notre pays pour garantir une fin de vie digne. Et parce qu'on ne soigne pas avec des lois, il est indispensable de remobiliser des moyens sur les soins palliatifs en France. Il est nécessaire de continuer à professionnaliser ces soins, lutter contre les inégalités territoriales, intégrer des unités dédiées dans chaque hôpital. À l'hôpital, par exemple, d'Argenteuil, cela fonctionne bien. Il y a une unité dédiée qui est combinée avec une offre d'hospitalisation de jour, des équipes mobiles intra-hospitalières, des équipes mobiles qui se déplacent au domicile des patients. Nous devons être capables, partout en France, d'offrir de meilleures conditions de fin de vie aux malades. Oui, la fin de vie doit être digne pour tous et en toutes circonstances. La complexité et sensibilité du débat ne doit jamais nous détourner de la nécessité de répondre aux enjeux du temps, aux préoccupations de nos concitoyens. Alors, poursuivons cette réflexion, mais laissons-nous le temps d'un débat qui devra, je le répète, associer le plus grand nombre et se mener dans la dignité et le respect. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.